Nous accueillons Mariam qui ne vient pas seule, elle vient avec une présidente d'un syndicat très important à Dakar, n'est-ce pas? Oui. Présentez-vous. Voilà, bonjour. Oui. Moi, Salimata, présidente des droits des femmes Mawaro, oui, éberluée. Mané, les viols, on en parle ou alors on adopte le système du motus et bouche cousue de certaines mères de famille? Oui, vous savez, celles qui attirent leur petite fille dans une chambre et lui disent « Hey, je ne veux plus jamais entendre ça de ta bouche, tu m'entends? Tu veux détruire notre famille, Khana? Maman, c'est vrai qu'il m'a poussé. Silence là, arrête de mentir, tu mens. Mané, ne dis plus jamais ça. Ne le dis plus de. Maman, mané, t'as ça game là, t'es quoi? Ça, en général, c'est quand un membre très proche de la famille abuse d'une innocence. Et elle devra vivre avec ça, en plus de devoir côtoyer son bourreau tous les jours. Il n'est pas rare d'entendre des histoires de viol qui touchent des personnalités publiques. La mom, c'est la population qui prend sa défense illico presto. Ayo, ces femmes-là, elles sont vraiment méchantes, quoi. Ben oui, les femmes, hein, sont toutes des aguicheuses. Elles s'habillent de façon provocante, vont chez les hommes et ensuite elles crient au viol. Mais elles sont majeures et vaccinées, hein. Bon. C'est vrai qu'elle a crié, mais je ne sais pas si c'était un cri de douleur, de plaisir ou de peur. Donc j'ai continué. Hein? Ce qu'on ne verra jamais, c'est une femme mariée crier au viol. Et pourtant, oh, mais Yenki, une femme mariée violée par son mari. Mais il ne faut pas nous tutoyer, hein? Voyons, c'est des foutaises ça. Mais il a donné la dot et le collant, non? Alors c'est sa femme légitime. Il n'y a pas de nom qui tienne, hein? Voyons, quand il veut, comme il veut. Après tout, le divorce est légal, hein? Dans la famille des viols, il y a aussi celle-là. Une petite fille de 10 ans se fait violer et tombe enceinte à 10 ans. Double punition. Mais c'est pas fini. C'est des jumeaux. Triple punition. C'est toujours pas fini, Elle n'a pas le droit de se faire avorter. Ah oui, haram. Haram. C'est totalement interdit. Mais bon, Dieu est grand. On priera pour qu'elle s'en sorte en vie. Mais le bonus du viol, elle le gardera, le portera sur son dos, lui donnera la tétée et en prendra soin. Waouh! Quadruple punition. Et en bonus du bonus, son père quitte sa mère parce qu'elle a été violée. Ma petite, bienvenue dans le monde des adultes, sans transition aucune. Pas plus tard que cette semaine, toujours à Ziguinchor, deux gars d'au moins 35 ans violent à deux une mineure. Et puis tenez-vous bien, hein? Dans les toilettes d'une mosquée. Waouh! Eh oui, ils ont osé faire ça. Ailleurs, en Afrique, le viol est utilisé comme arme de guerre. Oui, ces hommes savent que c'est une arme de destruction massive. Ils en usent, ils le subissent. Et elles sont rejetées par la population, la famille, le mari, parce qu'elles ont osé se faire violer. Bah oui. Et souvent, en public. Donc les viols, je disais, on en parle ou alors on pratique le système du motus et bouche cousue. Pourtant, il paraît que la semaine dernière, c'était la journée consacrée aux droits des femmes. Ah oui. C'était une journée très folklorique, hein? Ah oui, maquillage bon ou bien, musique à gogo, discours au rendez-vous. La journée des droits des femmes, hein? Mesdames, si on essayait de dépoussiérer un peu le 8 mars, voilà bok, ayons le courage de le rendre. Waouh! Car mon grand-père disait, une gifle en pleine figure, seule la personne qui l'a reçue peut en mesurer l'impact. C'est le mois de la femme et pendant tout le mois, Mariam va faire des rubriques où on va parler de choses dont les gens ne parlent pas trop.